Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Une bonne poêle à frire cuit tout à la perfection, rapidement et délicieusement, avec une cuisson uniforme et une croûte dorée appétissante. Même la première crêpe qui y est déposée n'est pas grumeleuse, mais bien comme il se doit. Toutes les ménagères et tous les cuisiniers professionnels le confirmeront. Les amateurs de plats frits savent qu'il faut de temps en temps nettoyer la poêle à frire de la suie. L'âge d'une poêle à frire peut être déterminé d'un coup d'œil par l'épaisseur de la couche de suie. La couche de suie sur la surface intérieure de la poêle à frire est généralement lavée après chaque cuisson, mais sur la face extérieure, qui est en contact direct avec le feu, elle s'accumule souvent au fil des ans, se transformant en une épaisse croûte noire. La suie dangereuse. Pourquoi est-il si important d'enlever la suie d'une poêle à frire et en quoi est-elle dangereuse pour la santé? Une couche de suie durable est composée de graisse, de suie, de tartre et d'oxyde métallique. La photo montre de la suie sur une poêle à frire en fonte. En effet, les ustensiles de cuisine incandescents recouverts d'une couche de suie libèrent des substances nocives, peroxyde et benzapyrène, considérées comme cancérigènes. Bien qu'en très petite quantité, elles pénètrent dans les aliments, respectivement dans l'estomac, surtout lorsqu'ils brûlent, et dans l'air, c'est-à-dire dans le système respiratoire. Nous sommes d'accord, le risque n'est pas justifié. Il vaut mieux travailler un peu plus dur et nettoyer la poêle à frire de la suie. Il existe plusieurs méthodes de nettoyage, les principales étant les méthodes mécaniques, chimiques et thermiques. La méthode la plus appropriée pour votre poêle à frire préférée doit être déterminée en fonction du matériau dont elle est faite. Les matériaux et les méthodes recommandées. Lorsque vous allez nettoyer votre poêle à frire à la maison, veillez à prendre en compte les propriétés du métal et du revêtement, ainsi que les particularités de leur entretien. Dans les cuisines modernes, on utilise le plus souvent des poêles en fonte, en aluminium et en acier inoxydable avec un revêtement en téflon, en émail et en céramique. Examinons en détail les méthodes de nettoyage de la suie pour chacun d'entre eux. Comment nettoyer une poêle à frire en fonte des dépôts de carbone? Une poêle en fonte est considérée comme optimale pour une cuisine de qualité. La fonte est un matériau écologique, résistant à la chaleur et durable. Les ustensiles de cuisine en fonte, lourds et durables, sont capables de supporter le grattage avec une flanelle en métal dur, le frottement avec du sable, le broyage avec un bolgar et même la brûlure à feu ouvert, avec un brûleur à gaz, un chalumeau ou sur un feu. Il est difficile de dire que ces méthodes conviennent pour nettoyer la poêle à frire de la suie à la maison. Certaines d'entre elles demandent trop de travail, d'autres sont risquées et extrêmes, car elles risquent d'endommager les ustensiles eux-mêmes, la manucure et tous les biens en cas d'incendie. Si vous osez agir en brûlant à feu ouvert, organisez ce spectacle pyrotechnique en plein air, loin des maisons d'habitation. Prenez un brûleur à gaz ou un chalumeau, il fonctionne à l'essence, à la paraffine ou à l'alcool, et dirigez une torche de feu sur les côtés et le fond fumant des plats. La température maximale de la flamme peut atteindre 1100 C, il faut donc brûler rapidement, sans s'attarder au même endroit. Selon sa dureté et son épaisseur, il ne faudra que 5 à 7 minutes pour enlever la couche de suie. Pour référence, le point de fusion de la fonte est de 1150 C, celui de l'acier inoxydable de 1800 C et celui de l'aluminium de 660 C. Certains préfèrent utiliser des abrasifs naturels comme le sable. Il peut être long et minutieux. Frottez la saleté durcie à la main ou le verser directement dans une poêle à frire et le mettre à feu doux pendant 2 à 3 heures. N'oubliez pas que l'odeur sera très désagréable, surtout si vous ramassez du sable dans le bac à sable le plus proche, qui est régulièrement visité par tous les chiens et chats de la cour. Le sable doit donc être si propre que possible, sable de rivière, etc. Après la calcination, il suffira de tapoter légèrement la vaisselle pour que la suie tombe. Un nettoyage au sable très rapide et efficace de toute la vaisselle peut être organisé dans n'importe quelle station de réparation de pneus, où se trouve une sableuse utilisée pour enlever la peinture et la rouille des pièces de voiture. À la maison, il est plus facile de nettoyer une poêle en fonte de la suie à l'aide de moyens improvisés, vinaigre, soude, sel, savon, à lessive et colle silicatée de papeterie. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accédez au canal pour nettoyer la suie accumulée à l'extérieur de la casserole. Vous avez besoin d'un plat de grand volume, dans lequel vous pouvez immerger complètement la casserole. Pour nettoyer une poêle à frire en fonte de la suie,
Préparez une solution de vinaigre dans la proportion 1:2.3, c'est-à-dire une tasse de vinaigre de table pour 3 tasses d'eau. Elle est versée dans un récipient de grand volume, ce qui permet de noyer la poêle à frire dans la solution, si possible, en ayant préalablement retiré le manche de celle-ci. Le récipient préparé avec la poêle à l'intérieur est placé sur un feu lent et bouilli pendant 3 à 4 heures. Le processus doit être surveillé en permanence, afin d'éviter que la solution ne s'évapore. Pour éliminer l'odeur de vinaigre qui reste sur les ustensiles de cuisine en fonte, il faut les faire bouillir avec une solution de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe pour 500 ml d'eau, pendant 20 à 30 minutes. Les vapeurs de vinaigre ont une odeur piquante et, à forte concentration, peuvent provoquer une intoxication. Par conséquent, tous les types de nettoyage au vinaigre doivent être effectués dans une pièce bien ventilée ou avec une hotte aspirante allumée. Une solution plus caustique pour faire bouillir les ustensiles de cuisine en fonte couverts de suie depuis de nombreuses années est constituée de soude, pH 11, avec du savon de lessive et de la colle silicatée ou avec de la lessive en poudre. La recette est la suivante: pour un seau d'eau, 8-10 litres, prenez 500 g de soude, 100 g de copeaux de lessive brune et 100 g de colle au silicate. À la place du savon et de la colle, vous pouvez verser 100 g de lessive en poudre. Dans cette solution, versez dans une grande marmite, mettez tous les ustensiles en fonte qui doivent être nettoyés, et mettez à feu doux pour faire bouillir pendant 30 à. Laissez ensuite refroidir un peu et rincez le tout à l'eau courante, en frottant les traces de brûlure restantes avec une brosse métallique dure ou une éponge. Il est recommandé d'utiliser du charbon actif pour enlever une petite couche de suie. La poêle est légèrement chauffée et humidifiée avec de l'eau. Des pastilles de charbon de bois sont écrasées et versées sur les surfaces contaminées, laissez agir pendant 1 heure, puis lavez le tout avec une éponge imbibée de détergent pour vaisselle. Les méthodes mécaniques et thermiques de nettoyage ainsi que la suie éliminent la couche anti-adhésive grasse des ustensiles de cuisine en fonte. Il est recommandé de la restaurer pour éviter que les aliments ne collent davantage. Comment nettoyer une poêle à frire en aluminium de la suie? Les ustensiles de cuisine en aluminium sont les plus légers et les plus pratiques, mais ils sont sensibles aux acides et aux alcalis agressifs. Les éponges et les brosses dures, les poudres abrasives laissent des rayures et des bavures sur la surface de l'aluminium. Un moyen rapide de nettoyer une poêle à frire de la suie résiduelle est de trouver un homme de ménage complet avec un bol garde muni d'un accessoire spécial, roue à pétales. Une méthode plus réaliste et plus sûre est le bicarbonate de soude faiblement alcalin, pH 8,1. S'il y a une petite couche de suie, chauffez légèrement la poêle à frire. Humidifiez-la avec de l'eau et saupoudrez-la uniformément de bicarbonate de soude. Laissez refroidir pendant 30 à 40 minutes sur le brûleur. Si vous devez nettoyer les parois extérieures et le fond, retournez la poêle et procédez de la même manière. Frottez ensuite la saleté ramollie avec une éponge ou un chiffon doux et rincez bien à l'eau courante. Une couche dense de suie nécessite une exposition plus longue. Il faut préparer une solution à base de soude, une cuillère à soupe pour 250 ml d'eau, y plonger la vaisselle et la faire bouillir pendant au moins 30 minutes. Pour nettoyer efficacement la poêle à frire de la suie résiduelle, il faut utiliser de la soude mélangée à de l'eau oxygénée jusqu'à obtenir la consistance d'une bouillie liquide. Ce mélange est appliqué sur toutes les surfaces de la poêle chauffée et laissé à refroidir pendant 5 à 10 minutes. Le nettoyage mécanique s'effectue à l'aide d'une éponge douce. Si tous les dépôts accumulés n'ont pas pu être enlevés en une seule fois, la procédure doit être répétée. Comment nettoyer une poêle à frire en acier inoxydable des dépôts de carbone? Les beaux ustensiles de cuisine en acier inoxydable brillant ont souvent le tort de brûler les aliments. Il faut donc éliminer la suie sur la poêle à frire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les poêles à frire en acier inoxydable de qualité sont fabriquées avec des fonds en sandwich, dont la couche intérieure est faite d'aluminium, de cuivre ou d'autres métaux et la couche extérieure d'acier. Le moyen le plus simple d'éliminer la suie de la surface en acier est d'utiliser du sel, du bicarbonate de soude ou du charbon actif. Les restes d'aliments brûlés doivent être recouverts d'une couche uniforme de sel ou de bicarbonate de soude, maintenue pendant 2 à 3 heures. Puis les contaminants ramollis doivent être enlevés à l'aide d'une éponge. Vous pouvez également utiliser des tablettes de charbon actif émiettées. Elles sont dispersées sur les surfaces brûlées, légèrement humidifiées avec de l'eau et laissées en place pendant 15 à 20 minutes. Les poudres à vaisselle sont plus efficaces contre les résidus de suie. Pour nettoyer une poêle à frire de l'extérieur, il faut la faire bouillir dans une solution acide. Préparez un grand récipient, versez-y de l'eau et ajoutez-y du vinaigre, 100 ml pour 1 litre, et de l'acide citrique,
50 g pour 1 litre. Plongez la vaisselle sale dans la solution et portez-la à ébullition. Après 15 à 20 minutes d'ébullition à feu doux, retirez la casserole et frottez la suie avec une éponge dure. Il ne s'agit pas de tout nettoyer d'un coup, mais juste de décoller la densité pour que les acides puissent pénétrer plus profondément. Remettez la casserole en place et laissez bouillir pendant encore 15 à 20 minutes. Il faudra peut-être 2 ou 3 cycles d'ébullition avec des nettoyages mécaniques intermédiaires pour éliminer complètement des années de suie. Lors de l'utilisation d'acide et d'alcali ménager, ne négligez pas votre propre sécurité. Portez des gants, assurez la ventilation de la pièce. Particularité du nettoyage des ustensiles de cuisine revêtus de suie. Si nous généralisons, tous les revêtements anti-adhésifs sont très capricieux et ne tolèrent pas les mesures brutales. Ils ne peuvent pas être frottés avec des éponges métalliques et dures, soumis à de fortes variations de température ou traités avec des produits chimiques agressifs. Téflon. Les poêles à frire revêtus de téflon se détériorent rapidement, même si l'on fait preuve d'une grande prudence. Si vous les utilisez constamment, achetez une nouvelle poêle tous les 6 mois, comme cela est en principe recommandé. Lorsque vous cuisinez dans des ustensiles de cuisine revêtus de téflon, remuez les aliments avec des spatules en bois ou en silicone. Par définition, le téflon anti-adhésif ne devrait jamais être couvert de suie. Mais toutes sortes de choses arrivent, alors utilisez la recette suivante. Préparez une solution de 3 litres d'eau avec 200 g de détergent pour vaisselle et 3 cuillères à soupe de carbonate de soude. Dans un grand récipient, où se trouve la poêle à frire, faites bouillir pendant 30 minutes les plats versés avec la solution. Laissez ensuite refroidir un peu et rincez bien la poêle nettoyée à l'eau chaude. Après avoir enlevé la suie, la vaisselle avec revêtement en téflon doit être essuyée à l'aide d'un chiffon doux. Selon la même technique, la poêle à frire peut être bouillie avec du bicarbonate de soude ordinaire. Dissoudre complètement le bicarbonate de soude dans l'eau, une cuillère à soupe pour 500 ml. Plongez les ustensiles brûlés dans la solution et faire bouillir pendant 20 à 30 minutes. Les restes de saleté sont enlevés à l'aide d'une éponge douce imbibée de détergent liquide pour vaisselle. Si vous devez souvent nettoyer la poêle à frire de l'extérieur, achetez une mousse spéciale contre les salissures, vendue dans les magasins de produits chimiques ménagers. Selon les instructions, elle est mélangée à une certaine quantité d'eau, fouettée en mousse et appliquée sur les surfaces extérieures des ustensiles de cuisine en téflon. Au bout de 15 à 20 minutes, on la lave à l'eau chaude en frottant légèrement les résidus brûlés à l'aide d'une éponge douce. Céramique. Les ustensiles de cuisine revêtus de céramique ont rapidement gagné en popularité ces dernières années. La céramique convient à tous les types de plaques de cuisson, gaz, électrique, à induction et électrique. Il est recommandé d'entretenir le revêtement céramique à l'aide de détergents spéciaux et d'une éponge douce. Si la casserole doit être nettoyée de la suie, si vous disposez d'un lave-vaisselle, utilisez le mode recommandé. Ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle devront faire bouillir la casserole. La même solution avec du détergent et de la soude convient à la céramique et à la vaisselle en téflon. 3 litres d'eau, 200 g de détergent. Pour vaisselle, 3 cuillères à soupe de carbonate de soude ou 200 g de bicarbonate de soude. Faire bouillir pendant 20 à 30 minutes, en surveillant le décollement de la suie. Ensuite, la poêle à frire est bien rincée à l'eau chaude courante, en évitant les changements brusques de température. Émail. Les ustensiles de cuisine à revêtement émaillé sont principalement utilisés non pas pour la friture, mais pour d'autres méthodes de cuisson, cuisson à l'étouffée, à l'eau bouillante, à l'étouffée. L'émail est très sensible aux impacts mécaniques, chocs, chutes, grattage avec des brosses et des éponges dures. Les principaux agents de nettoyage de la vaisselle émaillée sont le sel et le bicarbonate de soude. Il est recommandé d'imbiber les résidus d'aliments brûlés pendant une nuit, puis de les enlever à l'aide d'une éponge douce imbibée de détergent. Il est préférable de nettoyer régulièrement vos ustensiles de cuisine plutôt que de passer du temps à nettoyer une poêle à frire de la suie qui a formé une épaisse croûte noire pendant de nombreuses années. Respectez les recommandations d'entretien des différents types de revêtements. Lavez bien tous les résidus de graisse à l'intérieur et à l'extérieur après chaque utilisation et essuyez la poêle. Si vous vous demandez comment utiliser des nettoyants pour four ou pour canalisation pour nettoyer la suie des poêles à frire, regardez l'une des nombreuses vidéos en ligne. Vidéo YouTube sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après des parents et des amis. Elle se fie au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.